Bonjour à toute la communauté des commentaires au matin. Je viens rendre grâce à Dieu parce qu'il a encore fait des merveilles dans nos vies. Le jeudi 9 juillet 2026 de cette année, j'avais rendez-vous chez la sage-femme pour le suivi de la grossesse, de ma grossesse. Et à la fin de l'échographie, la sage-femme avait eu l'air inquiète en disant que la nuque du bébé avait une certaine taille et que le cœur de l'enfant également, elle avait constaté des anomalies et que quand c'est comme ça qu'elle a une suspicion de trisomie 21. Chose que quand elle a dit sur le coup, ça m'avait fait quelque chose, mais je lui ai dit en même temps que non, qu'il n'en sera rien du tout. Donc le lundi qui a suivi, j'avais une biopsie à faire et avant même d'aller à la biopsie, je rends grâce à Dieu parce que le temps de prière de samedi 11, ou le vendredi 11 plutôt, il y avait le temps de prière qui passait. L'apôtre disait, on fera la gloire de Dieu dans notre vie. Et pendant ce temps de prière, la première partie, il y avait une sœur qui témoignait, qui avait des connaissances à elle, des amis à elle, je crois, à qui on avait annoncé que leur bébé avait la trisomie 21, mais ils ont rejeté, ils ont pris par la foi que leur bébé allait bien. Et leur bébé est venu au monde et il était en parfaite santé. Donc Dieu a confondu les pronostics des médecins dans leur vie. J'ai saisi ce témoignage, je me suis dit ça sera également mon partage, mais bien avant même la naissance de mon bébé. Donc le lundi, quand j'ai fini de faire la biopsie, j'ai encore déclaré ces paroles et je rends grâce à Dieu également pour une sista qui m'a accompagnée dans la prière, qui a déclaré, qui m'a dit, on invoque le Dieu des commandeurs au matin, que à chaque fois qu'on va suivre maintenant le temps de commande au matin, de dire à Dieu, ce n'est pas nous seuls qui prions, mais c'est toute la communauté des commandeurs au matin. J'ai eu les résultats de la biopsie il y a quelques jours et je rends grâce à Dieu. Tout est normal. Il n'y a aucune forme d'anomalie de trisomie 21 dans le corps de mon bébé. Je viens juste rendre grâce à Dieu. Bonjour les commandants au matin, bonjour. Je viens ce matin rendre mon témoignage pour la gloire de Dieu dans ma vie. Jeudi, je suis allé composer l'examen et c'était mon 3e passage comme ça. Quand j'ai fini de composer l'examen, j'étais sûr que je n'avais pas réussi parce que comme on dit souvent, quand tu finis de composer, tu sais quand tu as réussi, tu sais quand tu n'as pas réussi. Dans ma tête, j'étais sûr que non, j'avais déjà échoué. C'est alors comme ça que j'ai commencé, j'ai dit que bon, je connais quand même le Dieu que je sais. J'ai commencé à prier, j'ai pris la Sainte Seine, mon cœur était lourd, j'avais l'âme abattue. J'ai déclaré, j'ai dit à Dieu que là où on a écrit échec, que ton sang lave sa mère réussite. Je sais que c'est toi qui as le dernier mot. Tant que je n'ai pas mon résultat, c'est que tu n'as pas encore dit ton dernier mot sur ma vie. J'ai prié. Quand j'ai fini de prendre la Sainte Seine, je me suis senti très léger. Donc, j'ai commencé à me sentir tellement léger que, je ne sais pas, c'est comme si on avait enlevé un gros poids sur moi. J'ai rendu grâce à Dieu. Vendredi, donc, j'entre dans mon compte de l'école. Je me rends compte que j'ai validé la matière. Ah, gloire à Dieu. J'étais tellement contente. J'ai mis les genoux au sol, j'ai remercié Dieu. J'ai dit merci au Seigneur pour sa gloire, pour sa grâce qui m'a localisé. Bonjour, commandeur au matin. Je viens témoigner de la guérison que Dieu a opérée dans la plante de mes pieds. J'ai des douleurs dans la plante des pieds depuis 6 mois, surtout au réveil les matins. Quand je me lève du lit, j'ai du mal à marcher. En même temps, je dois marcher sur la pointe des pieds pendant au moins 1 minute avant que la douleur ne soit tolérable pour que je puisse marcher sur la plante de mes pieds. Cela a duré, c'était des fois quand je reste assise trop longtemps aussi. J'ai du mal aussi à marcher. Il y a des douleurs. Je suis allée voir un kiné. Ils m'ont dit que c'est parce que le sang ne circule pas bien quand je dors et d'élever mes pieds en hauteur à l'aide d'un coussin quand je dors, comme ça, pour que le sang puisse circuler. Je l'ai fait, mais il n'y avait pas d'amélioration. Mais depuis quelques semaines, j'entends des frères et des sœurs qui témoignent
de la guérison que Dieu a fait dans leur vie grâce à la Sainte Seine. Et la dernière fois, j'étais en train de prendre la Sainte Seine le soir parce que j'ai l'habitude de le prendre les matins et les soirs. Et je me rends compte que non. Depuis je prends la Sainte Seine, mais j'ai toujours mal aux pieds, j'ai du mal à marcher. C'est là que je me suis rappelé des cours du PCNC, les bienfaits, les mérites du sang de Jésus. Alors j'ai déclaré que Jésus a versé son sang au niveau de ses pieds pour me donner la stabilité. La parole de Dieu dit que vous marcherez sur des serpents, sur des scorpions et rien de mal ne vous arrivera. La parole de Dieu dit aussi que quel que soit l'endroit où foulera la plante de tes pieds te sera donnée. Alors j'ai dit à Dieu que cette douleur m'empêche d'entrer en possession de ce qu'il m'a donné parce que j'arrive plus à poser la plante de mes pieds par terre. Alors cela va à l'encontre de sa volonté pour moi. Alors j'ai déclaré, j'ai prié et j'ai pris la Sainte Seine et gloire à Dieu, le matin je me suis réveillée, j'ai marché, j'avais pas de douleur et même ça fait déjà une semaine. Quand je me réveille le matin, je marche, je pose la plante des pieds au sol, je marche, je marche, je marche. Alors je suis venue dire merci, merci à Dieu, gloire à Dieu pour ce qu'il a fait, que toute la gloire revienne à Dieu. Alléluia. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Ce matin, à commande de matin, ce jeudi 23 juin, j'étais vraiment épuisée. De telle sorte que quand j'ai mis commande de matin, je pouvais vraiment pas me lever du lit. Du coup, je croyais que je pouvais prier. En même temps, étant couchée, je ne pouvais vraiment pas. Je me suis endormie pendant que ça passait. Mais quand c'est fini, je me suis relevée, j'ai remis à zéro. J'ai dit, aujourd'hui, si je vais prier, et je ne peux pas sortir de ma maison sans prier, même si c'est à quelle heure je vais sortir, et je vais prier. C'est comme ça que quand j'ai mis commande de matin, le Père parlait des cœurs épuisés, des corps fatigués, de l'épuisement. J'ai dit, mais effectivement, je suis épuisée, mais mon cœur, lui, il n'est pas épuisé. Je vais bien, tout va bien. Et donc, il y avait une voix qui me disait, mais puisque tu vas bien, pourquoi tu continues d'écouter ça? Essaie de mettre notre enseignement pour voir si j'ai dit non. Restons d'abord ici. Peut-être que papa s'y a raison. Et c'est marrant, que je commence à m'interroger. Je commence à dire, mais Seigneur, mais où est-ce que je suis épuisée dans mon cœur? Quelles sont les charges, quelles sont les portes vraiment qui ont ouvert la porte à ce corps, à cette fatigue? Parce que moi, je ne comprends pas. Ce n'est pas aujourd'hui que je fréquente. Ça fait depuis des années que je fréquente. Pourquoi c'est précisément quand je passe toute une journée à l'école en train de travailler, de faire des recherches parce que je fais le mémoire? Pourquoi c'est vraiment ces charges-là? Parce que quand je suis rentrée hier, je me sentais pas fatiguée comme ça. C'est donc comme ça qui me fait comprendre qu'en fait, la personne avec qui j'ai parlé a lancé des paroles sur ma vie. Ce n'est pas que c'était une personne mauvaise, mais il a dit des paroles comme quoi tu peux être ma femme, tu peux être ici, des trucs. Pourtant, moi, je le voyais comme un ENA académique qui allait m'aider dans la construction de mon mémoire. Et je m'en suis donc rappelé de l'enseignement de l'apôtre Yves Castano qu'il a donné ce dimanche aux jeunes aux jeunes prodiges à la Cité Royale. C'est donc comme ça que il avait dit que lorsque un jeune homme, lorsque un papa, un oncle, quoi, je sais qui, vient te dire que tu es mon fils, tu es ma femme, tu es mon mari, il est en train de créer les liens. Donc si tu ne parles pas, il est en train de créer les liens. Donc ce qui lui arrive va venir sur toi en même temps. Et c'est comme ça que j'ai commencé à déclarer, décréter que je ne suis pas sa femme, je ne serai jamais sa femme. Tous les liens qui me lient à lui alors que je n'ai pas parlé sont déliés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus-Christ. Et après ça, je me suis sentie vraiment réveillée. Vraiment, je bénis le Seigneur pour la vie de l'apôtre Yvan Castel. Bonjour à tous, bonjour à Commande le matin. J'espère que vous allez bien. J'avais simplement à cœur de témoigner par rapport à ce que le Seigneur avait fait. Alors hier, j'ai suivi, il me semble que ça doit être la toute première Commande le matin. C'était le Seigneur met en déroute tes ennemis. Et en fait, à un moment, le pasteur Yvan, il a dit que voilà, il était quelque chose, il me semble, il avait fait la prière, je pense, pour consacrer le mois d'octobre. Il était tellement fatigué, mais à la fin, il s'est senti avec une force. Et c'était exactement moi quand j'ai commencé à mettre la prière. Voilà, je cherchais un temps de prière ah oui, j'étais fatiguée. Et quand il a dit ça, je me suis dit, en plus c'était 1h58, je me suis dit 2h là, ça va être chaud, mais par la grâce de Dieu, le Seigneur m'a fortifiée. Et je me rappelle, je prie pour mon papa parce que je voyais qu'il était pas comme d'habitude. Et je prie vraiment pour une paix, une joie qui le remplisse. Le lendemain, lorsqu'on s'est appelé, il y avait une joie surnaturelle et je rends grâce à Dieu pour ça parce qu'il prend soin de nous, il nous accorde sa paix et sa joie.
que le Seigneur voilà, se souvienne véritablement de l'obéissance de son serviteur. Bonjour, cher commandeur, au matin. En fait, depuis plusieurs années, lorsque je commence par travailler dans une entreprise, les tâches que j'exerce dépassent le titre qu'on me donne dans l'entreprise. Et il y a 6 mois environ, j'ai commencé un nouveau boulot où c'est le même schéma qui avait commencé dans l'entreprise. Donc, dans la semaine où on a fait ce commando matin, on a prié sous le thème « Le vent divin emporte tout ce que le Père n'a pas planté ». Suite à ce temps de prière, dans la même semaine, j'ai reçu un courrier là où je travaille présentement où on m'a promu au titre de chef service informatique et je viens véritablement rendre grâce à Dieu parce que c'est la main de Dieu, c'est Dieu qui l'a permis et je viens rendre grâce à Dieu. Shalom et bonjour à tous. Je viens rendre témoignage pour ce que le Seigneur a fait pour moi à travers Commando Matin. Ça faisait plus de 10 mois que j'avais fait ma demande de titre de séjour, d'autorisation provisoire de séjour parce que je devais passer de statut étudiante à salarié, donc il fallait que je passe par cette transition-là. Et ça faisait 10 mois que je n'avais toujours pas eu ma carte. J'avais eu la grâce, heureusement, de pouvoir être autorisée à travailler, mais il me fallait maintenant ma carte pour faire mon changement de statut et être plus sereine mentalement dans ce qui concernait ma situation administrative. Et j'avais essayé plusieurs relances auprès de la préfecture, rien, sans succès. Jusqu'à ce jour où j'ai entendu les témoignages de Commando Matin et où je priais, je disais Seigneur, moi aussi je veux recevoir pour moi aussi je veux témoigner. Ça fait maintenant plus de 10 mois, moi aussi je veux témoigner. Et dans la même journée, l'après-midi, j'ai reçu le mail me disant de venir récupérer ma carte de séjour qui avait été fabriquée et je voudrais rendre grâce à Dieu pour cela. Merci. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Tu mérites la gloire et tout honneur. J'élève mes mains pour t'adorer et je bénis ton Saint-Nom. Car tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es grand, tu fais de si grands miracles. Il n'y a pas de